Nouran El Gendi et Miral Mokhtar, deux réfugiés d'origine égyptienne, habitent à Toronto. Elles ont fui leur pays d'origine parce que leur famille n'approuvait pas leur relation. Mais depuis leur arrivée au Canada en 2018, elles font face à de nombreux défis. On a changé de place 19 fois et c'est dans une période de 2 années et demie. C'est un cercle vicieux. Comme réfugiées, il leur est difficile de trouver un emploi permanent. Et sans emploi, elles n'ont pas assez d'argent pour payer le dépôt du premier et dernier mois, exigé par de nombreux propriétaires. Elles survivent grâce au paiement du programme Ontario au travail de 737 $ par mois. Le prix moyen d'un appartement à une chambre dépasse les 2000 $ à Toronto. Leur seule option, des locations temporaires sur Airbnb. On veut que le ministre d'immigration voit. Il doit voir qu'est-ce qui est passé avec les réfugiés ici. Et je suis choquée parce qu'il n'y a pas beaucoup de réfugiés qui parlent à propos de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils ont peur. Elles ont lancé une pétition et publié un documentaire en ligne pour partager leurs expériences. Elles souhaitent aussi voir plus de soutien et plus de services en santé mentale. Il y a d'ailleurs une forte demande pour ces services du côté des nouveaux arrivants. Mais l'accès aux services psychologiques se fait difficile, les délais sont longs. Les gens sont confinés, donc les gens sont peut-être retraumatisés et on voit vraiment des circonstances où des personnes subissent à leur santé mentale. J'ai eu une dépression majeure et pour avoir une consultation en psychologue, ça va être en février. Donc, le délai, ça prend beaucoup de temps. C'est pas aussi facile. Rami Ayari travaillait dans un restaurant, mais est maintenant au chômage. Avec tous ces défis, c'est comme un retour à la case de départ. On n'est pas né ici, on n'a pas commencé notre vie ici, donc on est toujours comme au point de départ. Avec le point de COVID, personnellement, je suis revenu au point de zéro. À Toronto, Nouran El Gendi et Miral Mokhtar veulent que le gouvernement canadien entende la voix des réfugiés LGBTQ pour éviter qu'ils soient laissés à eux-mêmes. Le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada n'a pas répondu à nos questions au sujet de la pétition du couple torontois ni sur ses investissements pour les réfugiés LGBTQ. On arrive ici et ils pensent que nous sommes dans des good conditions, mais non. Tu dois voir la réalité. Écoutez aux réfugiés. Timgoli Samba, Radio-Canada, Toronto.